Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un petit texte sur l'amour pour que vous compreniez exactement ce qu'est l'amour et que vous ne soyez pas emporté dans des définitions ou dans une compréhension de l'amour fausse qui risque de vous poser des problèmes plus tard dans la réalisation de votre existence. Donc j'ai fait ce petit texte pour tout simplement simplifier et épurer la pensée, votre pensée, pour que vous puissiez comprendre clairement de quoi il en retourne. L'amour n'est pas quelque chose d'indéfinissable, l'amour est quelque chose de très concret dans ce monde, dans le monde dans lequel nous vivons, même si ce monde est une illusion, illusion de l'esprit, puisque l'esprit reconstruit un monde d'après ses sens, mais cette illusion de l'esprit est tout de même régie par les lois physiques, qui sont les lois de l'énergie, de la récupération énergétique, de la conservation énergétique, et l'amour est en plein dans ces lois énergétiques. L'amour correspond à des transferts d'énergie. Donc je vais vous lire ce petit texte qui, j'espère, vous éveillera un peu et vous permettra de mieux réaliser votre vie d'homme. Alors je ne suis pas un grand liseur, comme je vous le dis tous les jours, à chaque fois que je vous lis un texte, mais j'essaye de m'améliorer. Donc, petit texte qui s'appelle « Les deux amours, attirance et sacrifice ». Alors, comme, entre guillemets, je fais une petite aparté, les gens qui ont étudié un peu la pensée grecque savent que les Grecs aussi, les penseurs grecs, les philosophes grecs, avaient aussi divisé l'amour en deux choses, l'amour pulsionnel, Eros, et cet amour sacrificiel, cet amour qu'on donne à l'autre, sans besoin de se reproduire, un amour du sacré, qui est dans le sacrifice, qu'ils appelaient agapé. Donc les Grecs avaient quand même des notions, ils avaient bien séparé l'amour en deux choses qui, en fin de compte, sont des choses qui correspondent à des transferts d'énergie. Donc voilà. Alors, les deux amours, l'attirance et le sacrifice. L'amour est à la base du monde. C'est juste la conception que la majorité des humains s'en font qui est fausse. On peut définir deux types d'amour. Il y a tout d'abord l'amour physique, qui est l'attirance vers l'autre d'une façon inconsciente, car l'autre est ressenti et non compris et analysé comme le partenaire reproductif potentiel. Ce type d'amour, généré par notre mémoire génétique et notre confrontation au monde, est une force inexorable qui nous pousse à toutes les folies pour nous unir à l'autre que nous croyons complémentaire, même si souvent nous nous trompons. Mais qu'importe, car de nos unions réussies ou ratées naîtra parfois des petits êtres qui abriteront la conscience du monde ou de Dieu, seule solution trouvée par Dieu ou le monde de ne plus être seul et ainsi de pouvoir vivre la relation à l'autre, aimer et être aimé le temps d'un rapprochement magique entre deux êtres. Mais il y a aussi un second type d'amour, moins charnel, mais tout aussi fondamental à la vie et à la survie du groupe. Cet amour, c'est le sacrifice christique de la religion chrétienne, ou le sacrifice de la partie pour le tout. Le sacrifice divin est conscient de l'individu qui accepte de s'immoler pour la survie de l'autre, pour que perdure la vie, sa famille ou son groupe. Sacrifice essentiel car il permet dans l'abandon du moi, dans le retour au néant de l'individu, de protéger son groupe et le patrimoine génétique commun qui est l'adaptation au milieu permettant à la communauté du sacrifié de survivre. Le groupe étant la chose la plus essentielle à protéger car l'homme est l'animal social par excellence et il ne peut survivre seul. Le sacrifice héroïque de l'individu pour le groupe permet donc au groupe de se renforcer et l'exemple même du sacrifié sera pour ceux qui viendront après lui un chemin à suivre, renforçant dans le temps la puissance du groupe par les nombreuses vocations au sacrifice que le sacrifié aura générées. L'amour est la cause et la finalité du monde, mais pour aimer et être aimé, il faut vivre et mourir et accepter le sacrifice pour que perdure la vie et l'amour. Aimer
et mourir en homme est une situation bien plus merveilleuse qu'être un Dieu solitaire hurlant pour l'éternité dans les ténèbres de sa conscience. Et c'est ainsi que pour aimer, Dieu s'est fait homme. Voilà, petit texte qui vous explique les deux types d'amour, hein, ce que les Grecs appelaient Eros et Agapé, hein, je crois que c'était ça. Hein. Donc on voit deux forces qui ont en fin de compte comme but de vivre la relation à l'autre et de préserver et de continuer la vie. Car même si le sacrifié, l'amour par le sacrifice, entraîne la disparition de la partie, elle protège par l'exemple qu'elle donne et par des fois le sacrifice qui permet au groupe de survivre, elle permet justement cette survie du groupe, le groupe étant le garant de la survie de l'individu accueillant la conscience du monde en lui, puisque nous ne sommes que des réactions automatiques, hein, nous ne sommes que la mémoire génétique de notre lignée, donc des réactions automatiques de notre lignée, ainsi que notre éducation, notre confrontation au monde, qui génère tout simplement des réactions automatiques par épaississement de connexions neuronales. Donc nous sommes des machines automatiques à réagir à ce que reçoit le monde, hein, et toutes les pensées que nous pensons être nôtres surviennent sans que nous en contrôlions la venue, surviennent tout simplement par ce que nous recevons du monde et qui enclenche justement d'une façon inconsciente l'arrivée de ces pensées. Donc, d'une façon simple, nous ne sommes rien, nous ne sommes qu'un catalyseur, et c'est donc en nous que le monde où Dieu pense et réalise son existence, hein, sa relation à l'autre, d'une façon automatique, hein, d'une façon, on peut dire programmée, hein, si vous voulez, donc qui réalise sa relation à l'autre, qui est d'une relation souvent, d'abord de prédation peut-être, mais souvent d'amour aussi. Voilà, je vais terminer sur un petit texte pour que vous compreniez un peu le fin fond de l'amour, un petit texte qui j'espère vous fera comprendre le monde. Petit texte sur l'amour sacrificiel et sur l'amour avec un grand A, l'amour divin, l'amour qui est en nous tous. Hein. Alors, petit texte, très court, l'amour. L'amour, en dehors de la passion amoureuse liée à la reproduction, c'est cette force qui nous pousse à redonner à l'autre, au détriment de notre propre vie, ce que nous avons reçu du monde ou ce que nous lui avons pris. Dieu se nourrit de lui-même, nous nous nourrissons du monde, nous sommes pensées du monde, nous nourrissons du monde. Donc nous prenons au monde et à nous-mêmes, mais nous devons redonner un jour au monde, redonner pour que continue la vie dans ce monde en perpétuel mouvement et en perpétuel changement. Et en fin de compte, si nous mourons et nous aimons, hein, nous aimons pour que continue la vie et continue la relation à l'autre, et nous mourrons tout simplement, car le monde étant en perpétuel changement, il faut que les hommes qui y vivent meurent pour laisser la place à d'autres individus mieux adaptés à ce nouveau monde. Et c'est là que rentrent les grandes lois de la sélection naturelle, de la sélection des mutations, hein, qui sont en général des mutations automatiques, hein, qui se passent d'une façon aléatoire, mais ces mutations sont aussi conservées dans des réservoirs moléculaires, hein, qui permettent justement d'avoir des mutations qui réapparaissent en fonction du milieu, ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc nous sommes mortels. Mortels pourquoi? Pour pouvoir, en fin de compte, continuer à nous adapter à un monde qui est tout le temps en changement, donc nous laissons la place aux autres pour que les autres puissent vivre dans un nouveau monde où ils seront eux-mêmes, par sélection de mutation, mieux adaptés à vivre et à transmettre la vie, hein, donc mieux adaptés à vivre et à aimer, donc à vivre la relation à l'autre et à transmettre cette vie avant de mourir. Donc tout est bien, tout est beau, aimons-nous les uns les autres et évitons de nous haïr, même si des fois nous devons nous faire la guerre pour survivre dans la prédation. Hein, des fois, il est bon d'essayer de comprendre qu'il ne faut haïr personne, car nous sommes tous
issus de ce même univers, et c'est cet univers qui pense en nous. Dieu est grand, il n'y a de Dieu que Dieu, et j'y suis soumis. A bientôt, c'était Fred Delavier, petite vidéo sur l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Je vous aime, mes frères, j'aime même mes ennemis. Malheureusement, mes ennemis pas éveillés ne m'aiment pas. À bientôt.